Alors bonjour et bienvenue à cet autre épisode Rencontre avec un expert organisé par le groupe Nova Concept. Mon nom est Normand Biron, je suis conseiller principal au groupe Nova Concept et mon invité aujourd'hui nul autre que Jean-Philippe Baker. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Norman, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Alors, je commence tout de suite avec une petite introduction de Jean-Philippe. Directeur principal solutions numériques et gestionnaire de projet au sein du groupe Nova Concept, titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, diplômé en psychologie, spécialisé en solutions numériques e-learning et accrédité auprès d'une dizaine d'institutions. Jean-Philippe accompagne les organisations dans le choix des meilleures solutions, la saine gouvernance et l'assurance qualité des projets technologiques d'envergure de formation. Ses clients passés et présents sont variés, tels que la CCQ, CEPAC, Bell Media, Desjardins, Aldo, la Chambre de sécurité financière, Radio-Canada et bien d'autres. Aujourd'hui, Jean-Philippe veut nous parler des tendances à garder à l'œil au niveau des approches en e-learning. Jean-Philippe, on t'écoute, parle-nous de tes top 3 des approches à surveiller en 2024. Oui, ben, un top 3 Normand, écoute, ça va être difficile de faire des choix parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets là, qui sont intéressants là, dans le milieu du e-learning et de la formation aux adultes, je dirais. Mais en ce qui a trait au top 3, je vous dirais que ce sont des éléments dont vous avez déjà entendu parler, des concepts dont vous avez déjà entendu parler, mais qui gagnent en popularité là, au cours des dernières années et pour les prochaines années. Un des premiers qui me vient en tête, c'est tout ce qui touche la réalité virtuelle, Normand. La réalité virtuelle et la réalité augmentée aussi. Donc, ce sont des technologies qui étaient disponibles depuis déjà quelques années, mais qui étaient très peu exploitées ou pas exploitées à leur juste valeur. Et une des raisons de cette situation, c'est que c'est une technologie qui est quand même assez dispendieuse à utiliser dans le milieu de la formation. Mais comme toute technologie, là, celle-ci devient plus accessible, plus abordable avec les années. Donc, on remarque là, dans le paysage de la formation aux adultes, un engouement des entreprises envers ces nouvelles possibilités. Donc, c'est quoi en fait les avantages d'utiliser la réalité virtuelle et augmentée dans le milieu de l'apprentissage? Ben, c'est que ça permet vraiment des expériences immersives et interactives. Donc, ça permet aux apprenants de s'immerger dans des environnements qui sont simulés pour venir acquérir des compétences pratiques dans différents domaines. Et ça, c'est très utile, notamment dans des domaines où j'ai plusieurs cas de figure face auxquels je dois me préparer, mais qui surviennent très peu fréquemment. Donc, en utilisant des environnements simulés, virtuels, au moins je peux pratiquer des cas comme ça et être prêt lorsque le moment se présentera. Et un domaine où ça se prête très bien, notamment, c'est la médecine, par exemple. Donc, ça me permet de pratiquer différents types d'interventions ou de voir différents troubles, par exemple, et de les diagnostiquer dans des environnements simulés et virtuels. Et ainsi, ben, j'acquiers les compétences requises pour être prêt à faire face à la musique lorsque je vais rencontrer ces cas-là dans la réalité. Un autre domaine où ça gagne à être exploité, je vous dirais, c'est tout le milieu de l'ingénierie. On a par exemple, des chantiers ou de grandes usines, par exemple, qu'on peut recréer en mode virtuel et permettre aux ingénieurs là, d'aller pratiquer certaines notions apprises. Donc, ce sont, disons, deux exemples, mais on peut exploiter la réalité virtuelle dans de nombreux milieux. Donc, ça va être de plus en plus populaire, je dirais. Un autre élément, Normand, dont tout le monde entend parler ces temps-ci, l'intelligence artificielle. Alors, le milieu de la formation numérique n'échappe pas aux avancées de l'intelligence artificielle. Il va pouvoir en bénéficier aussi grandement. Et je vous dirais que peut-être un des éléments qui va nous aider à améliorer, à personnaliser les apprentissages de nos apprenants, mais c'est tout ce qui touche les nouvelles capacités à gérer un grand nombre de données. Donc, l'intelligence artificielle va venir nous aider à colliger des données, à les interpréter et va nous rendre beaucoup plus agiles pour nous permettre de personnaliser des expériences d'apprentissage pour nos participants, nos apprenants.
Donc, l'intelligence artificielle va soutenir toute l'analyse des habitudes d'apprentissage, peut regarder les performances passées et peuvent aller jusqu'à recommander des cours, des modules, des activités sur mesure. Donc, on a toujours voulu de plus en plus personnaliser les expériences d'apprentissage. On le faisait tranquillement. L'intelligence artificielle va nous permettre d'accélérer ce mouvement-là de manière assez importante. Et un troisième élément, écoute, faut choisir, je dirais, on parle encore énormément de micro-learning ou de micro-apprentissage. Donc, ça aussi, c'est un concept qui est quand même ciblé, souhaité depuis de nombreuses années. Mais encore une fois, il y a une demande vraiment accrue pour cette approche-là dans la formation. Donc, c'est sûr, les gens ont des emplois du temps de plus en plus chargés. Les apprenants préfèrent maintenant des courtes formations plus ciblées. Donc, c'est la philosophie derrière le micro-apprentissage. Donc, c'est vraiment de générer des contenus éducatifs sous forme de petites capsules, des modules qui sont très courts, même des outils d'aide à la tâche qui sont disponibles en juste assez, juste à temps. Donc, tout ça, mais encore une très grande demande pour ça. Et on continue de travailler avec les entreprises là, pour imaginer de nouvelles stratégies pédagogiques qui vont venir optimiser les possibilités du micro-learning. Très C'est pas mal intéressant. les ouais, trois tendances importantes, c'est pas mal ça. Mettons que je te donne une chance, je t'ouvre la porte. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut garder à l'œil pour les prochains mois, les prochaines années? T'es trop gentil, tu me connais, j'ai trop d'affaires à dire. Effectivement, oui, il y a d'autres éléments là, quand même qu'on peut garder à l'œil. Euh, un des éléments auxquels je pense aussi, on a parlé d'apprentissage adaptatif tantôt, mais il y a aussi tout ce qui est l'apprentissage social qui, disons, reste dans le portrait, n'est pas vraiment délaissé. Il y a des outils qui redeviennent populaires, des outils comme, par exemple, des forums de discussion ou des groupes d'études en ligne euh, qui viennent, dans le fond, soutenir ces stratégies pédagogiques-là où on permet aux apprenants d'interagir entre eux pour partager leurs connaissances et devenir auto-apprenants, en fait. Donc, on a beaucoup, beaucoup de demandes aussi pour des outils qui vont venir favoriser ces interactions-là entre les apprenants. Donc, c'est par exemple de pouvoir bénéficier du soutien des pairs, donc des outils facilitant le mentorat virtuel, par exemple, des outils qui permettent de poser des questions à des communautés, de recevoir des réponses. Donc, tout ça est encore aussi assez en demande, je dirais. Puis si tu me laisses encore une petite minute, je te dirais que ce type d'outil-là, souvent, est considéré pour venir soutenir le développement des compétences en savoir-être. Donc ça, c'est un besoin qui est encore extrêmement présent parmi les entreprises. C'est sûr que les techniques ou les compétences techniques, ça reste toujours crucial, mais de plus en plus, les entreprises accordent une importance aux compétences de savoir-être. On parle, par exemple, de capacité à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, la communication. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour soutenir le développement de ces compétences-là. Beaucoup de demandes aussi pour aider à soutenir le développement du leadership et tout ce qui est la gestion du capital humain au sein d'une entreprise. Donc, ça, c'est intéressant. Et ben, les outils d'apprentissage social là, dont on faisait part, combinés aux différents outils numériques qui sont disponibles, ça peut être considéré dans une stratégie pédagogique élargie pour soutenir le développement des compétences en savoir-être. Très intéressant, pardon. Surtout pour moi qui travaille beaucoup avec l'équipe transformation des organisations au sein de Nova Concept. Peut-être en terminant, des outils concrets qu'on peut utiliser en numérique justement pour supporter le développement de ces compétences savoir-être. Oui, certainement. Ben, écoute, très concrètement, puis tu fais très bien de poser la question, Normand, parce que souvent, des fois, on associe e-learning à une formation relativement maintenant traditionnelle, là, qui est un module de formation en ligne que je complète moi-même de manière asynchrone en tant que participant, donc à mon rythme et seul. Mais la formation en ligne maintenant peut prendre de nombreuses formes.
Pour soutenir le développement des compétences en savoir-être, écoute, un exemple qui me vient en tête, auquel les gens ne pensent pas souvent, c'est ce qu'on appelle le jeu série. Donc, il existe maintenant des outils, des plateformes, même chez Nova Concept, nous avons une plateforme en ce sens qui s'appelle Minka. Si vous êtes intéressé, il y a de l'information sur ce sujet sur notre site web, mais mentionner que ce type de plateforme-là peut être utilisé en fait pour mettre en place des stratégies qui vont amener les participants à interagir entre eux. Tout ça dans un cadre assez ludique où j'accomplis des missions, souvent de courtes missions. Donc, on a aussi une philosophie de micro-learning à l'intérieur d'un outil de jeu sérieux. Mais je vais être appelé à travailler en équipe avec les gens de mon équipe, par exemple. Je vais aussi devoir communiquer entre eux, trouver des solutions à des problèmes. Donc, tout ça encadré dans une plateforme de jeu sérieux. Je viens adresser ces besoins-là dont on discutait tout à l'heure. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, il y a tout ce qui touche le mentorat maintenant. Mettre sur pied des stratégies de mentorat au sein des organisations, c'est quelque chose qui est de plus en plus souhaité. Les outils virtuels peuvent être fort utiles. Donc, on pense souvent à une rencontre Teams comme étant une réunion où il y a beaucoup de gens, mais je peux très bien avoir des rencontres one-on-one, comme on dit, en utilisant la plateforme Teams. Donc, ça peut être utilisé pour soutenir une relation de mentorat. Et si on tombe dans le mode numérique pur, un mentor peut aussi être, par exemple, un chatbot. Donc, d'avoir accès à de l'accompagnement sous forme de chatbot peut être une solution aussi dans différents milieux. Tu touches aussi les mises en situation. Donc, même dans des contextes de e-learning plus traditionnels, on peut très certainement mettre en place, mettre sur pied, en fait, des mises en situation très réalistes qui peuvent venir soutenir le développement des compétences de savoir-être dont on parlait tantôt. Donc, il y a vraiment un ensemble de possibilités. C'est intéressant de regarder ça à haut niveau, puis de considérer toutes les possibilités là, dans la mise sur pied d'une stratégie pédagogique efficace pour ça. Très intéressant. Ah ben, comme vous pouvez le constater, Nova Concept a toutes les connaissances, l'expertise pour vous accompagner, vous aider, vous supporter dans le développement des compétences des employés de vos organisations. Donc, ben, merci Jean-Philippe. Et puis, au nom de Nova Concept, je vous dis à une prochaine. Au revoir.